Précédemment dans Defiance. Félicitations. Vous avez dégoté une authentique Omek. Tout ce que les Votann savent de vous, c'est que vous êtes un prédateur. Et ils ne voient que ça. Les Omek ne consomment plus les races inférieures. Mais ça ne vous concerne pas. Je viens récupérer ma fille. D'accord, voilà le marché. Notre ville a cruellement besoin de Gulanite. Donc je suggère que nous nous entendions sur un partage 50-50. Nos mines, votre matériel. Tout le monde y gagne. Vous n'êtes pas un tueur. Vous ne savez pas ce que ça fait d'ôter la vie à quelqu'un. Et je ne veux pas que vous le sachiez. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arme s'est enrayée. C'est quoi? Une patrouille du collectif. Vous allez tuer cette jeune humaine en échange de la vie de votre mari. La famille est plus importante que quoi que ce soit d'autre dans ce monde, Alak. Je suis la maman de Christy. Tu peux compter sur moi. Je demande qu'à pouvoir vous croire. Pilar? Oh non. Non, 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 non! Pilar! S'il vous plaît! Elle a pris mon fils! Vous espionnerez pour moi en équipe, vous et Stama. Je parie que vous vous dites qu'il y a une embrouille. Eh bien... Bibi? Le vaisseau commença à s'effondrer autour d'eux en une violente mousson de terre et de roches. Le Kaziri était en mode d'autodestruction. Blessé et perdant son sang, il était impossible que Nolan ait la force de s'en sortir seul. Alors Irisa le hissa sur ses épaules et tandis que son sang chaud d'être humain se mélangeait au sien, elle mit l'homme qu'elle appelait papa en sécurité vers la liberté, vers Defiance. Bon, c'est ça que tu veux? Non, pas la question. Attends, mon passage préféré, c'est celui où tu démontes le bataillon des républicains et où tu te sers d'eux comme pour monter sur un escabeau. Rien à cirer. C'est des conneries. T'es sûr? Non! Non, on laisse Papa lire tranquille. Il y a un problème. Le bouclier Stasi s'était ouvert pour laisser passer un convoi alimentaire et un buggy est arrivé d'un seul coup. Il a explosé les barrières. C'est un véhicule du collectif de Votanis. Il se dirige droit vers nous. Véhicule en approche! Ne tirez que sur mon ordre. Attendez. Ne tirez pas! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenue folle! Mon mari est blessé, il faut le soigner immédiatement, je vous en supplie. J'ai failli vous tuer! Oh, c'est pas vrai. J'ai frappé le Liberata à la gorge avec mon chive, mais il a réussi à crier. Ça a attiré l'attention des gardes. On a dû s'enfuir le plus vite possible vers les véhicules. Les balles sifflaient tout autour de nous.
C'est un miracle qu'on ait réussi à atteindre le buggy. J'ai entraîné Stama avec moi, mais Alak avait disparu. On l'a cherché toute la nuit, mais finalement, au lever du jour, on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on s'en aille. Nous ne pouvons que prier Rietsu pour qu'Alak et le bébé puissent revenir à la maison. Oh, on ne bouge pas. La blessure va se rouvrir. C'est bon, il va s'en tirer. Merci, docteur. Je l'ai pas fait pour vous. Vous savez où est leur campement? Quelque part dans la Bordine Valley. C'est à une demi-journée de route de Defiance. Combien ont-ils d'hommes? Au moins une centaine, mais ils nous avaient bandé les yeux. On vous a vu quitter la ville avec Rafe McCauley. Vous savez ce qu'il est devenu? Rafe, Christie et Quentin sont morts. Ces Guaninjo du collectif ont massacré toute la famille. Ils sont tous morts. Non. Non. Non! Quel arsenal? Je suis un grand garçon, je peux emporter beaucoup de munitions. Écoute, je sais que tu as mal. Ouais? Ouais. Je connaissais les McCauley depuis longtemps. Rafe a été mon premier ami à Defiance. J'ai parfois servi de babysitter à Christie. Mais on ne peut pas faire ça comme ça. Merci pour le conseil. Je veux d'abord des renseignements. Quels sont leurs déplacements? Combien ils sont? Je veux des détails sur leur armement. Et ce que je veux surtout, c'est que tu reviennes en un seul morceau. T'en fais pas pour ça. J'aime autant te prévenir, on va mettre les pieds dans un nid de tueur. Je suis au courant. Je veux être sûr de pouvoir compter sur toi. Sois pas idiot, tu veux. Enfin chez nous. Rien ne sera jamais plus comme avant. Tu vérifies qu'il n'y a pas de fuite? Ah oui,
Ce n'est pas grave, chérie. Ce bain a besoin d'être entretenu. Si je peux me permettre, avez-vous retrouvé Alak? Oui, en effet. Et il va bien? Pour l'instant. Andina va préparer le dîner. Pourquoi tu lui as dit qu'il était en vie? Elle a prêté serment, on peut lui faire confiance. On ne peut faire confiance à personne. Si ça se sait, nous serons exécutés pour trahison. Ramtak tuera Alak. Et notre petit-fils deviendra alors un orphelin. Veux-tu que je coupe la gorge d'Andina? Est-ce que ça ferait ton bonheur? Andina? Arrête de faire l'enfant. Viens voir, veux-tu? Je suis un professionnel du crime. Et de ce fait, je sais très bien à qui je peux faire confiance ou non. Oui, Favi? Fiche le Fiche camp. le camp. On est arrivé dans cette ville avec nos vêtements pour seul bagage. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait, aussi bien pour nourrir que pour protéger cette famille. Et je continuerai à faire ainsi en me passant de ta généreuse contribution. As-tu l'intention de te baigner seule, ma chérie, ou vas-tu enfin m'aider à entrer dans cette foutue baignoire? On doit pas être loin. Ça, c'est la carte de visite de Ramtak. On ferait mieux de les enterrer. Va chercher une pelle. Nolan, fais attention! Oh lolo. Salut mec. T'as soif? J'ai une flasque d'alcool pas dégueu dans le coffre. Ça va, vous deux? Pour l'instant, Ces bois sont dangereux. Bon, allez, vous allez me ramener à ma cabane. Venez avec moi si vous voulez rester en vie. Je veux seulement m'assurer que t'es bien arrivé là-haut. Oui, j'y suis. Tu es sûr que l'émetteur est bien caché? Oui, naturellement. N'oublie pas, il faut absolument qu'il soit orienté vers le nord. Et surtout, dis-leur bien
bien que Nolan est parti dans leur direction. Tu t'occupes de tes affaires, moi je m'occupe des miennes. C'est à mon père, ça. Ça l'était. Tu sais quoi, Alak? À ma grande surprise, puisque je n'ai aucune confiance en eux, tes parents ont réussi à établir une communication. Ils m'ont aussi prévenu que le justicier de Defiance se dirigeait vers notre camp. Parle-moi un peu de lui. Vous savez, je l'ai jamais vraiment rencontré. Oui, en fait, j'ai toujours voulu me tenir à l'écart des problèmes. Ça, c'est très malin. C'est vrai, je vois en toi cette noble perfection de Changeliro, la mâchoire puissante, la courbure du nez. Mais je vois aussi cette pointe d'arrogance héritée de ton Yuke Liro de fer. Tu es un bien triste mélange de leurs qualités. Allez, je t'accorde cette petite erreur. On efface tout et on recommence. Parle-moi un peu de ce justicier. Il s'appelle Joshua Nolan. Joshua Nolan, le boucher de Yosemite. Ouais. Ouais. C'est le plus abominable tueur qu'on puisse trouver sur cette terre. Et il coupera votre putain de gorge quand il arrivera! J'étais Yosemite. Il y avait une cascade magnifique. Elle a été rougie du sang des Votann pendant des jours, juste après que Nolan ait massacré mes camarades. Je serai très heureux de le revoir. Alors, qu'est-ce que de pillards comme vous viennent faire au fin fond de l'Oklahoma? On cherche le campement d'où venaient ces soldats. Vous cherchez le collectif de Votanis? Vous avez donc tant envie de mourir? J'ai toujours été un grand chercheur d'émotions. Dites-moi ce que vous savez. Leur camp se trouve près de Palace Ridge. Il y a plein de buissons de mûres dans le coin, alors je tente ma chance. C'est marrant comme on peut risquer sa vie pour survivre. Je pourrais vous indiquer la route. Bonne idée. Votre bébé est réveillé. Je l'ai trouvé à Freeman, dans le Kansas, il y a un peu plus de 2 mois. Le collectif avait tout nettoyé. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Mais ils avaient oublié ce petit morveux. Il est le seul survivant. Qu'il ait froid ou faim, il dit rien. Il fait jamais d'histoire. Comment il s'appelle? Je l'appelle Petit Ours. Parce qu'il hiberne comme eux. Bon. Cet endroit n'est pas fait pour un enfant.
On vous ramènera tous les deux à la civilisation quand on repartira d'ici. Vous allez où? Vers l'est. Defiance. Defiance. J'ai toujours rêvé de voir cette fameuse grande arche. Je suis partante. Un endroit bien chaud avec assez de lait pour mon petit ours. Pour ça, je ferai des kilomètres, les pieds attachés s'il le fallait. Vous n'en aurez pas besoin. Nous allons partir dès le lever du soleil. Tenez, au cas où. Je vous abandonnerai pas. Ah, cette plaque vous va ravir. Qu'est-ce que vous faites? Je viens récupérer des effets personnels qui étaient dans mon buggy. Vous l'avez volé au collectif de Votanis, qui l'avait volé aux Républicains. C'est un butin de guerre et il appartient à cette ville, tout comme ses armes. C'est pour ça que j'ai choisi ce véhicule-là en particulier. Avant que nous nous échappions, j'ai vu des soldats charger le compartiment secret. Je vais être franc avec vous. Mes affaires frauduleuses sont devenues du shtaco pendant ma longue absence. Alors ces armes vont précisément m'aider à rétablir ma suprématie. Écoutez, je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez pu endurer, mais si nous sommes attaqués par le collectif, nous aurons besoin de tous les fusils et autres sortes d'armes que nous avons à notre disposition. Ginovanadu, la fiupsa, bihabawadu, womastopsa. Vous savez ce que ça veut dire? Votre accent est assez rugueux pour de simples oreilles humaines. La nuit des exterminations en masse à Camp Rêverie, vous étiez sur le point d'être exécuté. Je vous ai sauvé la vie. Vous pouvez me rembourser dès maintenant. Je vous demande juste de fermer les yeux. Excusez-moi. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Au revoir, mignonne. D'attaque. Stop. Vous n'oseriez pas tirer dans le dos d'un pauvre handicapé. Si, j'oserais. Vous êtes trop bien élevé pour ça, ma chérie. Dernière sommation. Ça ne se finit jamais bien pour les personnes qui osent me donner des ordres. Là, je suis anéanti. Pourtant, j'ai toujours senti qu'il y avait comme une sorte d'alchimie entre nous. Ça va à la ferme. La crête est juste à 2 clics au nord. Il y a une petite route, mais elle est envahie par la végétation. Difficile de s'y retrouver, à moins de la connaître. Il vaudrait mieux peut-être que je conduise. Passez-moi les clés. La boîte de vitesse est en mauvais état et on a du mal à passer la seconde. Vous savez, j'ai toujours été une excellente conductrice. C'est moi qui conduis. Alors je vous le demande une dernière fois. Si vous voulez avoir les clés, vous devrez d'abord me tuer. Pour fonctionner, cette chose a besoin d'être activée. Allez, donnez-moi ça. Vous avez les bottes de Rêve McCauley. Cet enfant est à moitié casti. Pas la peine d'être un indogène pour deviner qui vous êtes. Très heureux de vous rencontrer, Pilar. Ce
Ce bébé est malheureusement tout ce qui me reste de ma famille. Je vous en prie, laissez-moi m'en occuper. Vous voulez parler de l'enfant que vous avez kidnappé? De l'enfant que j'ai sauvé. Je ne suis pas une criminelle. Vous avez essayé de me tuer et de voler mon buggy. Oui, parce que j'avais pas confiance en vous, et vous non plus. Sinon, vous ne m'auriez jamais donné cette arme désactivée. Je propose qu'on dise un point partout. Ah non, vous n'allez pas me menotter. Non, c'est pas Les vrai. prêtres Votan m'ont attaché et ils m'ont fait d'horribles choses. Je sais de quoi ce bébé a besoin. Venez ici. Encore un seul mot. Un seul mot. Et je vous enfonce une chaussette dans la bouche. On va vous ramener tous les deux à Defiance et après on verra ce qu'on fait. Jusque-là, vous allez vous calmer et vous taire. Non, Non, Nolan, donnez-le-moi. Non, je veux le garder. Ne la tue pas. Ne la tue pas. J'en avais pas l'intention. Voilà, on reviendra vous chercher. Irisa, on y va. Oh, qu'est-ce que tu fais? On peut pas laisser le bébé. Pourquoi? Ici, il est bien. C'est un bébé. Justement, où tu veux qu'il aille? C'est un bébé. Ah, toi, je te trouve bien exigeante. Bonjour d'attaque. Amanda. Quand je suis arrivé non loin de Defiance et que j'ai vu cette arche glorieuse à l'horizon, j'ai cru que c'était un sanctuaire et que j'étais enfin chez moi. Aucune des blessures que vous voyez sur mon corps ne me fait plus souffrir que le minable traitement que j'ai reçu des mains de votre petite justicière de charme. Quel sarcasme! Vous êtes tellement pro, Amanda. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Ces armes, je les ai payées chèrement. J'ai été torturé, humilié. Et mon fils est pratiquement mort. J'ai gagné le droit de posséder ces armes. Nous en avons déjà plein dans notre armurerie. Vous croyez vraiment que c'est pour ça que je vous ai fait enfermer ici? Alors pourquoi? Oh. Vous êtes toujours en colère à propos de votre sœur. Chaque jour passé depuis votre départ, j'ai espéré recevoir des nouvelles de vous ou encore de Stama. Si possible des deux, comme quoi vous aviez été tué. Dans mes rêves les plus agréables, j'apprenais que vos morts avaient été très lentes et affreusement douloureuses. Mais maintenant vous êtes revenus. Et j'ai le choix. Soit je continue à tout faire pour que vous payiez pour Kenya, soit nous passons à autre chose. Si vous m'assurez formellement que Defiance deviendra votre priorité, si vous me jurez
que vos activités criminelles ne serviront plus qu'à combattre le mal pour le bien de tous. Si vous me promettez de ne jamais tenter de me trahir ou de me faire regretter cette décision... Dites-le dans notre langue. Je vous le promets. Vous êtes sûr? Relâchez-le. Compte tenu de notre nouvel accord, je pense que ces armes seraient très utiles dans... N'insistez pas. Ces armes resteront stockées, enfermées et maintenues en sécurité dans l'armurerie de la ville. Pour nous aider à gagner la guerre. Vous êtes un peu jeune pour savoir parler la langue Omek. Je suis presque bilingue. À l'école, nous avons étudié certains de vos auteurs. Les poèmes de Lutine étaient mes préférés. Sulik sunamitus ramutset inta avadin inta dazimpas teep nimutset usluliket gaz ar. Voilà qui mériterait une très bonne note. Vivant pour vous comme esclave jusqu'à Fenevano, vous ne pensiez pas qu'une femme Casti puisse un jour réciter vos poèmes? Il s'agit là d'une époque sombre de notre histoire. Fort heureusement, nous avons su grandir. Nous avons évolué. D'autres n'ont pas fait de même. Et ils se méfient de nous. Mais vous... c'est tout le contraire. Peut-être devrais-je aussi me méfier. Dans mon enfance, au moment du coucher, on me racontait que les Omek étaient des Forishinievketso. Et la légende disait que si une jeune fille croisait le chemin d'un Omek, elle tombait follement amoureuse et se retrouvait emportée vers des cieux qu'elle n'avait encore jamais imaginés. Mais ce ne sont là que des histoires que l'on raconte. Vous êtes d'accord? On ne peut jamais en être sûr. Je m'appelle Exu Churros Devgin. Comment puis-je vous appeler? Stama. Et qu'avez-vous donc là, Stama? Des herbes contre la douleur. C'est pour mon mari. Peut-être pouvez-vous m'aider à trouver ce que je cherche. On m'a dit que ça s'appelait du pain de sucre. Oui, les humains en sont très friands. Mais... Mais quoi? En tant que grand connaisseur du plaisir de la chair, je pense qu'un Omek préférera sans doute une chose plus... savoureuse. Je me souviens ce que j'ai ressenti quand les arches ont finalement quitté l'orbite Casti. Quel soulagement.
L'assurance qu'on n'allait pas périr brûlés par la chaleur de notre soleil, et aussi l'espoir d'une toute nouvelle vie. Mon peuple a partagé le même espoir, mais ça n'a pas duré. Qu'est-il donc arrivé au vaisseau Omek? Ils ont été sabotés. Notre commandement nous a dit que vos vaisseaux avaient un défaut de construction. Votre commandement a menti. Le collectif de Votanis a envoyé des saboteurs, des indogènes qui avaient pris notre apparence. Pour une mission suicide, les Votan craignaient que le peuple Omek vienne leur voler ce paradis, cette terre avant même qu'ils puissent arriver. Ils ont posé des bombes, détruisant nos vaisseaux de l'intérieur. Mais vous avez survécu. Mon vaisseau, le Churros, a eu de la chance. Quand l'explosion a eu lieu, ma fille et moi, nous faisions une promenade dans l'espace. Nos combinaisons nous ont protégés et nous avons réussi à réparer la coque endommagée. Mais les autres qui étaient restés à bord sont morts car ils n'étaient pas protégés. Je suis vraiment désolée. Votre fille et vous êtes donc les seuls survivants de votre race? Je ne sais pas. Quand mon vaisseau sera réparé et qu'il aura fait le plein, je retournerai dans l'espace. Et si jamais il y a des survivants, je les retrouverai, quoi qu'il m'en coûte. Et vous ne comptez pas vous venger pour ce que le peuple Votan vous a fait? La vengeance est un luxe que je ne peux guère me permettre. Ma priorité, c'est de trouver de la gulanite. Faire le plein, réparer le vaisseau et reconstituer ma race. Il fut un temps où je méprisais les humains. Vils extraterrestres au teint rose qui nous traitaient comme des bêtes, nous mettaient dans des camps où nous étions malades et où nous mourions de faim. Mais maintenant, vous mangez et buvez là au milieu d'eux comme si rien ne s'était passé. Pourquoi? Je suis amoureuse de l'un d'eux. Peut-être y a-t-il beaucoup de choses à apprendre de ces humains. Je peux devenir votre guide. Vous initier à leur culture. Plus d'une centaine d'hommes. « 16 véhicules. Ah. Ils ont même récupéré des Volge. Ah, saloperie. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un briseur de bouclier. Un engin Votan à longue portée fait pour exploser les boucliers Stasis. Bon, allez. Viens. Il faut prévenir Amanda. Il faut surtout le faire exploser. On est en mission de reconnaissance. On l'était. Là-dedans, il y a 6 grenades. Je vais aller dans le campement, les poser sous le réservoir. Toi, tu me couvres avec ça. Moi, j'y vais. Pourquoi?
Si jamais ils voient un humain, ils vont tout de suite donner l'alarme. Moi, je passerai mieux. T'es sûr que ça n'a rien à voir avec ça? Tirer avec un fusil? T'es un meilleur tireur. Et moi, je cours plus vite. Vas-y, tout doux, ma chérie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, petit ours? Mets-la en veilleuse. Ah, ça suffit, hein, tu fais dodo. Bien sage, petit gars. Au travail. Ouais, c'est ça, ma chérie. Vas-y, tu y es là. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, dites-moi ce qui se passe! Restez où vous êtes. Vous croyez que j'ai peur de vous, hein? N'avancez pas. Vous allez tirer sur une pauvre grand-mère? Là, devant les yeux de cet enfant? Les enfants savent bien faire le tri. Où es-tu, Nolan? Irisa? Où es-tu? Tu envoies une enfant pour remplir une mission dangereuse. C'est plus du travail de boucher, ça. Tu n'es plus qu'une petite escalope. Allez, sors de ta cachette. Sinon, je vais te montrer ce qu'est un vrai boucher. Hé! Je suis le boucher de... Ah. Où est-ce qu'on est? À Tulsa. Je suis le boucher de Tulsa! Allez, vas-y. Oui, fais-le, je n'ai aucun regret. T'attends quoi? N'hésite pas, tue-le, ce salopard! Tu hésites? Là, je dois avouer que c'est vraiment étonnant. Tue-le! Non, 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 non! Deuxième étape de la chasse au canard, ça marche.
l'avais manqué. Pas dû leur donner petit ours. Ce sont ses grands-parents. Pilar était sa grand-mère. Tu crois qu'elle est morte? J'en suis pas à 100% certain, mais même si elle continue à traîner quelque part dans la nature, le bébé est en sécurité. Enfin, jusqu'à ce que Ramtak se pointe ici. Non, non, dis pas ça. Tu l'avais. Le chef de l'assaut. Et si t'avais pas cafouillé, ce type-là serait maintenant transformé en glaçon et Defiant serait bien plus en sécurité. Je te signale que nous sommes en guerre. Et je pense que je ne peux plus compter sur toi. Quoi? Ravi. On a reçu un message de Datak et Stama. Bonne nouvelle, j'espère. Ils ont réussi à introduire les sporules dans l'armurerie de la ville. Tout le stock d'armes a été détruit. C'est pas suffisant. Je veux que Nolan sache qu'il ne s'en tirera pas aussi facilement. Je veux m'assurer que le boucher et sa stacco de saloperie vile n'oublieront jamais Ramtak. On va les secouer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut encore, ce malade? Il veut qu'on fasse exploser l'arche de Saint-Louis.